Bonjour, je réponds au nom de Bishop Christopher Tamina. Aujourd'hui, je voudrais parler au peuple de Dieu, aux collègues, aux bien-aimés. Je voudrais partager avec vous sur les ministères, comme continuité du thème que j'ai abordé pour éclairer le peuple de Dieu sur la question de Nicodème. Nous avons vu, nous l'avons démontré, que Nicodème était un avocat, il était un juriste, il était ce que nous appelons le procureur général et en même temps président du Sanhédrin. Nous avons vu lors des vidéos passées que dans sa rencontre avec notre Seigneur Jésus, Jésus s'adresse à lui comme étant le docteur d'Israël. Nous avons vu pourquoi Jésus s'adresse à lui comme étant le docteur d'Israël. Et dans la vidéo qui a suivi plus tard, nous avons démontré la motivation de la visite de Nicodème à Jésus la nuit. Nous avons démystifié le concept selon lequel Nicodème serait parti la nuit parce qu'il voulait apprendre en secret, il avait honte. Nous avons démontré que non, ça c'est une interprétation particulière de cette écriture-là, plutôt de ce récit-là. Ben aujourd'hui, parce que nous voulons parler de docteur. Nous savons que Nicodème était docteur de la loi. Nous avons démontré qui était un docteur de la loi. Et pourquoi Jésus s'est adressé à lui comme étant le docteur d'Israël. Alors, nous devions aussi voir le mot docteur lui-même. Qu'est-ce que ça voulait dire? Nous savons que Nicodème était un enseignant. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui étudiait la loi. Quoique d'une manière séculière, mais comme toute la loi puise son fondement en Dieu, et qu'en particulier la loi juive était l'émanation de la Torah, il était donc un enseignant. Mais on l'appelle docteur. Et l'objectif de cette vidéo aujourd'hui est d'apporter de la lumière sur l'usage de docteur dans notre ère, dans notre époque, en particulier dans notre communauté congolaise. Parce que nous avons constaté qu'il y a abus. Il y a abus de langage, mais aussi il y a de la malhonnêteté et de la fraude, de la triche. Je répète que l'objectif de cette vidéo n'est pas de dénigrer quelqu'un, de s'attaquer à une personne en particulier, ni de vouloir se faire prévaloir sur les autres. C'est une démarche civique pour corriger les mœurs, pour rétablir, restaurer les bonnes pratiques. Nous avons fui nos pays africains, nous sommes venus dans ces pays parce que nous sommes attirés par la bonne organisation et les bonnes manières, le civisme et le droit. Parce que nous avons fui notre pays à cause de l'injustice, à cause des mauvaises pratiques, des antivaleurs, et que nous sommes venus ici, nous devons prendre le bon que nous trouvons ici. Il ne faut pas saboter et désacraliser les principes de vie qu'il y a ici, les règles de vie. Nous devons les observer parce que c'est ce qui a fait que nous fuyons le Congo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal. C'est à cause de cela que nous avons fui ces pays-là, nous sommes venus ici. Donc quand nous arrivons ici, les valeurs d'ordre, d'honnêteté et d'intégrité qui nous ont attirés ici, nous devons les adopter. C'est comme ça qu'un jour, même quand nous rentrons chez nous, nous serons des éclaireurs. Mais si nous ne le faisons pas, nous n'aurons pas rendu service à ceux qui sont restés dans nos pays respectifs et nous ne nous rendrons nous-mêmes pas service et nous serons
d'aucune utilité, même à nos enfants. Parce que nous allons leur montrer des mauvais exemples. Nous n'allons pas les inspirer. C'est ça l'objectif de cette vidéo. C'est une démarche civique dans le cadre de réparation de société. La restauration des bonnes mœurs. Alors je commence. Pour parler de cette question, pour aborder cette question de docteur, il faudra qu'on voie de manière globale les ministères dans la Bible par le peuple de Dieu que Dieu a appelé. Nous n'allons pas seulement parler de docteur, bien que nous allons nous appesantir sur le ministère de docteur, mais nous allons parler généralement de tous les ministères d'abord. Avant de commencer, laissez-moi signaler une chose. C'est que nous sommes tous appelés par Dieu. Tout celui qui reçoit Jésus-Christ est appelé par Dieu. Et dès lors qu'on est appelé par Dieu, on a à un certain degré tout le ministère au singulier. Je dis bien tout le ministère de Dieu. Vous allez comprendre de quoi je parle. J'insiste. Dès lors que vous répondez à l'appel de Dieu, vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Dès lors que vous le faites, vous acceptez Jésus. Vous êtes porteur du ministère. J'utilise ici le ministère au singulier. Le ministère. Donc, toute personne qui reçoit Jésus, qui se convertit, qui vient à Dieu, devient le porteur du ministère de Dieu par Jésus, c'est-à-dire le ministère de Jésus, parce que Jésus est Dieu. Pourquoi j'insiste au singulier? Parce qu'il est dit ceci. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, au singulier. Et le ministère de Jésus est défini dans Zacharie chapitre 14, en particulier le verset 7. Lorsque Zacharie nous parle des derniers jours et de l'événement messianique. Parce que les derniers jours ont commencé depuis la naissance de Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, nous vivons le dernier jour, ou les derniers jours. Zacharie dit qu'au dernier jour, il décrit ce qui va se passer. Et il dit, mais pour vous qui craignez mon nom, au verset 7, se lèvera le soleil de la justice. Il dit, et la guérison sera sous ses ailes. Vous voyez le ministère de Jésus, le ministère de notre Dieu, c'est le ministère de guérison. Donc tout ce que Dieu fait, c'est pour nous guérir. C'est pour guérir l'homme, guérir son environnement, guérir la nature, c'est pour restaurer. Même la terre, la Bible dit, Paul dit, la terre elle-même gémit et attend aussi sa rédemption. Donc la guérison de l'homme, de la nature, tout. C'est ça le ministère de Jésus. C'est ça le ministère de notre Dieu que Jésus est venu mettre en exergue. C'est important cette introduction. Le ministère de Jésus, c'est le ministère de la guérison. Il dit ceci, il cite Ésaïe 61, lorsqu'il entre dans la synagogue, on lui remet le rouleau. La Bible dit, il alla à l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint pour. Vous lisez. Vous allez voir que c'est le ministère de guérison. C'est le ministère de restauration. Lorsque Judas s'en va, selon le récit qu'on nous propose dans Actes chapitre 1, et qu'il fallait remplacer Judas par Matthias, Pierre fait un discours intéressant, dans lequel il dit ceci. Vous savez comment cet homme qui était l'un de nous, parlant de Judas,
Il dit, vous savez comment cet homme qui était l'un de nous, c'est au chapitre 1, verset 10 à 14 comme ça. Il dit, vous savez comment cet homme qui était l'un de nous, donc Judas, qui avait part à ce ministère, une fois de plus au singulier, ministère. Vous savez comment il s'est corrompu, il s'est acheté un champ par l'argent du sang, et ainsi de suite. Mais je vous donne ce passage pour attirer votre attention sur l'usage du mot ministère au singulier. Quand Pierre dit que Judas avait part au ministère, de quel ministère parle-t-il? Son ministère à lui, Pierre? Non. Le ministère de qui? De Jean? Non. Il parle du ministère de Jésus, le ministère. Ça, c'est très important. Donc, je reviens pour dire que Jésus est venu avec le ministère de guérison. Dans Actes chapitre 10, il est dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth de son esprit et qu'il allait de lieu en lieu guérissant les malades, prêchant l'évangile. Donc, c'est le ministère de guérison. Tout ce que nous faisons, c'est le ministère de guérison. Ça se résume en ministère de guérison. Healing. C'est-à-dire restaurer le peuple de Dieu, la nature et tout. Christ est venu pour nous donner le Saint-Esprit et il nous a appelés pour nous faire participer dans son ministère de restauration, de guérison. Nous guérissons tout. Et plutôt, oui. Nous guérissons tout. C'est ce que je voulais dire. Je m'excuse. Lapsus lingua. Nous guérissons tout. Nous guérissons même la nature. Nous sommes appelés à protéger toute la créature de Dieu parce que c'est ça la mission que Dieu a donnée à Adam dans Genèse chapitre 2 verset 15 où il est dit Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver, c'est-à-dire exploiter et le garder. Garder de l'hébreu ça veut dire entretenir ou maintenir le standard de. Donc Adam était appelé à garder, à entretenir toute la nature. Et parce que nous avons échoué dans cette mission-là, Dieu nous renvoie encore un deuxième Adam pour nous revigorer, pour nous montrer comment il faut guérir ce que le premier Adam avait détruit. Donc ça c'est important, le ministère c'est le ministère de guérison. Et c'est le ministère de Jésus. Donc tout celui qui est appelé, qui reçoit Jésus, il devient porteur du ministère de Jésus, c'est-à-dire le ministère de guérison. Donc, quand vous recevez le Saint-Esprit, en vous, vous avez tout le ministère de Jésus et ce que Jésus peut faire. Ça va vous choquer, mais c'est vrai ce que je vous dis. Vous pouvez prophétiser, vous pouvez parler en langue, vous pouvez avoir des visions, vous pouvez jouer le rôle, je dis bien, j'insiste sur l'expression, jouer le rôle. Je ne dis pas que vous êtes apôtre, mais je dis vous pouvez jouer le rôle d'un apôtre. Vous pouvez jouer le rôle d'un enseignant. Vous pouvez jouer le rôle de tout ministère qu'il y a dans la Bible. Vous pouvez arriver quelque part, Dieu peut vous utiliser comme, même si vous n'avez pas cette grâce-là. Je vais arriver là, je vais expliquer. C'est-à-dire que, en tant que croyant appelé, quand vous recevez Jésus, tout le ministère de Jésus est déposé en vous, de manière potentielle, je dis. Et ce ministère peut être activé selon les circonstances par Dieu lui-même. Parce que vous êtes un ambassadeur. Donc Dieu dépose en vous potentiellement toute sa grâce. De manière infinie, il dépose en vous. Et Zawana, et Lali, ça dort là, c'est latent. Pourquoi j'insiste sur cet aspect? Que nous sommes porteurs de tout le ministère de guérison. Pour vous dire que, de manière stricte, tout le monde peut faire tout. Et tout le monde est appelé à tout faire. De manière stricte. Je vais m'expliquer. Quand on dit la foi, mais nous sommes tous appelés à avoir la foi en Dieu. Quand vous recevez Jésus, vous êtes appelés à avoir la foi. Cependant, quand vous lisez Corinthiens chapitre 12, la foi est mentionnée comme un don. On dit aux autres la foi.
Y a-t-il ici une contradiction? Y a-t-il des gens qui n'ont pas de foi et les autres ont le don de foi? Il n'y a pas de contradiction. La réalité, c'est que comme je l'ai dit, quand on vient à Dieu, on reçoit le Seigneur Jésus, nous avons tout le ministère de Jésus, tout en entier, toute la grâce infinie. Mais il y a des gens qui ont cette grâce dans un aspect, comme don spécial. Vous voyez, tous en tant que chrétiens, nous sommes appelés à avoir la foi. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et pourtant, quand vous lisez dans Corinthiens 12, on dit, aux autres, il a donné le don de foi. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui, la foi pour eux, ils ont une grâce particulière, une dimension supplémentaire de la foi. Tous nous pouvons guérir les malades, tous. Parce que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc le don de guérison, de guérir les malades, ici je parle spécifiquement de guérison physique, pas au sens général comme dans mon introduction. Donc ce don de guérison est disponible pour tout celui qui a cru. Mais est-ce que tous nous avons le don de guérison physique de la même façon? Non. Il y a tel bien-aimé qui a une grâce particulière pour ce don-là. Il excelle dans ce don-là. Dieu se manifeste d'une manière particulière pour ce bien-aimé-là ou pour cette bien-aimée-là. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas le don de guérison. Nous avons déjà ça à nous d'une manière latente. Si vous arrivez quelque part, il y a un malade, est-ce que vous ne pouvez pas lui imposer les mains? Vous allez seulement chercher le pasteur, l'apôtre, et encore que l'apôtre ait ce don-là d'une manière spéciale. Ce n'est pas tout apôtre qui a le don de guérison. Non. Ce n'est pas tout pasteur qui l'a, ce n'est pas tout prophète qui l'a, ce n'est pas tout enseignant qui l'a. Mais tous nous avons ce don-là à nous. De manière stricte. Pourquoi je fais encore ce point? Pour vous faire comprendre que nous avons tous les grâces de Dieu à nous. Dans Romains, quand vous lisez, il est dit, à l'un, il a donné le don de libéralité. Ça veut dire qu'aux autres, Dieu peut nous excuser, nous pouvons être égoïstes, ne pas être généreux envers nos bien-aimés parce que nous n'avons pas le don de libéralité. Non. Ça veut dire tout simplement que aux autres, il a donné une grâce particulière de libéralité. Ce sont des gens qui donnent excessivement au-delà de ce que les autres peuvent faire. Mais ça ne veut pas dire que les uns ont le don de donner, les autres ne sont pas libéraux. Non. Nous sommes tous appelés à être généreux. Tous. Nous sommes tous appelés à être hospitaliers. Mais aux autres, ils ont cette grâce particulière-là. C'est très important ce point que je suis en train de faire. Pour vous dire que quand nous parlons des dons, maintenant d'une manière spécifique, parce qu'au départ j'ai parlé du don de guérison comme le ministère de Jésus. Mais maintenant, dans ce ministère de Jésus, qui est le don de guérison, le ministère de guérison, vous avez la spécialité. Vous comprenez? J'ai dit que nous sommes tous des ambassadeurs de Christ. Et en tant qu'ambassadeurs, nous avons toutes les grâces que Jésus avait en nous d'une manière latente. Mais chacun de nous a une spécialité que Dieu lui a donnée, qui s'élève au-dessus des autres. Ça, c'est très important. Je vous donne un exemple. Quand vous devenez britannique, tout citoyen britannique est ambassadeur de Grande-Bretagne. Partout où tu vas, tu vends l'image de Grande-Bretagne. Tu défends les intérêts de Grande-Bretagne. De manière générale, nous sommes tous déjà ambassadeurs, rien que par le fait de prendre la nationalité britannique ou de naître ici. Cependant, la reine désigne des ambassadeurs dans tous les pays qui ont des relations avec l'Angleterre. Donc eux, ils ont un appel spécial de la part de la reine pour représenter l'Angleterre. Mais tous nous représentons l'Angleterre partout où nous allons. C'est pareil avec les ministères. Dans l'appel général de tout chrétien, nous sommes tous exerçant du ministère de guérison. Mais en particulier, Jésus donne à chacun de nous un don particulier.
dans un domaine quelconque. Et c'est pourquoi, vous voyez, la Bible dit, il a donné les uns ceci, il a donné les autres comme ceci, il a donné, vous voyez. Donc, c'est la spécialité. Mais ça ne veut pas dire que, si tu es apôtre, tu ne peux pas évangéliser. Non. Un apôtre gagne les âmes. Pour la gagner les âmes, nous sommes tous appelés à gagner les âmes. Le témoignage de Jésus est la bonne nouvelle, par exemple, qui est un ministère évangélique. Mais c'est pour nous tous. Tous, nous avons le devoir de témoigner. Mais nous n'avons pas la grâce du ministère évangélique. Nous n'avons pas tous cette grâce-là. Nous sommes tous des apôtres. Parce que nous avons reçu Jésus et Jésus nous a envoyés tous. Mais nous ne sommes pas tous, nous n'avons pas le don d'apôtre, le don apostolique. Nous sommes tous des pasteurs. Parce que nous sommes appelés à prendre soin les uns les autres. À nous paître les uns les autres. Et à paître le peuple de Dieu. Tous, sans exception. Mais nous n'avons pas tous le ministère de pasteur. C'est pourquoi j'avais dit, tous nous sommes appelés à jouer les rôles. Mais nous n'avons pas tous les dons. Les dons particuliers. Nous sommes tous des prophètes. Mais nous n'avons pas tous le don de prophétie ou le ministère de prophète, selon Ephésiens 4. Je ne parle pas vraiment des ministères aujourd'hui, mais j'ai voulu ouvrir cette brèche pour vous faire comprendre. Je ferai une vidéo où je vais parler des ministères, spécialement. Mais comme aujourd'hui la vidéo porte en particulier sur Nicodème, qui était un docteur, et que nous voulons voir qui est un docteur, c'est dans ce contexte que j'aborde ce sujet pour vous placer dans le contexte de la thématique générale de la Bible en ce qui concerne les appels et les ministères. Avant d'aller dans Ephésiens 4 où le ministère de docteur dans certaines versions est mentionné. Voilà, nous allons maintenant rapidement. Je serai très bref parce que j'ai déjà pris assez de temps. Il est dit ceci dans Ephésiens chapitre 4. C'est lui qui est monté, c'est le même qui est descendu dans les régions inférieures de la terre. Et il a donné, et la personne dont on parle là dans Ephésiens, dont Paul parle, c'est Jésus-Christ. Il dit, et il a donné les uns. Si vous lisez Louis II de 1800, la version de Louis II de 1870, je crois, non, 1890 ou 80, qui avait été réimprimé en 1910, il est dit, il a donné aux uns. Apesi Nabamisusu. Il a donné aux uns. Comme. Mais si vous lisez en anglais, ou vous lisez Louis II révisé, et c'est ici que je vais expliquer encore, revenir sur le sens de réviser. Louis II lui-même, quand il a révisé sa traduction, il s'est rendu compte de son erreur. On lui a fait de reproches. Parce que quand les traducteurs traduisent, il y a des experts qui leur font des reproches. Donc quand vous voyez une nouvelle version d'une Bible, ça veut dire qu'ils ont reçu des critiques, contrairement aux prédicateurs d'aujourd'hui qui ne veulent pas qu'on leur apporte des critiques. Mais les traducteurs de toutes les Bibles reçoivent les critiques. Et si vous lisez la préface ou bien la note de l'éditeur de chaque Bible, ils expliquent à l'intérieur de la nouvelle version la raison ou l'opportunité qu'il y a pour une nouvelle version. Ils vont vous dire que il y a nécessité d'une nouvelle version parce que ils expliquent les raisons. Soit le langage est devenu trop caduc, les aspects socio-linguistiques de la langue ont développé et qu'il faut adapter le langage de cette traduction-là au vocabulaire moderne, ou soit ils ont reçu de remarques et qu'ils voudraient, en passant, rectifier aussi les erreurs. Et c'est ce que Louis II a fait. Quand vous regardez dans sa nouvelle version, les colombes, tout ça de 1979, vous verrez qu'au lieu de dire « il a donné aux uns », il a dit « il a donné les uns ». Comme en anglais, « he gave some ». Et dans la Bible Martin, Darby, partout, il est dit « il a donné les uns », pas aux uns. Pourquoi? Quand on dit « donner à quelqu'un », ça dit que tu prends une chose, tu donnes à quelqu'un. Ça, c'est donner aux uns. Jésus ne nous a pas donné, nous, les prédicateurs des ministères. Non. Nous ne sommes pas les bénéficiaires de ces dons-là.
Jésus n'a pas pris Aaron Kimbati et il a dit, Aaron Kimbati, je te donne toi le don de pasteur ou de docteur. Non. Il n'a pas pris le pasteur Jean-Baptiste. Il a dit, je te donne le don d'apôtre, c'est ton don. Non, 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 non. Ça, c'était mauvais entendement. Le don n'était pas donné à toi qui l'exerce. Ce n'est pas ton don. Ce n'est pas toi le bénéficiaire du don. Le bénéficiaire du don, c'est le peuple de Dieu. C'est pourquoi la vraie traduction, lui, Ségon l'a compris, il a corrigé. C'est il a donné les uns. Donc, ce n'est pas à Kimbati qu'on a donné le don des docteurs ou d'apôtres ou de pasteurs. Non, ce n'est pas à Jean-Baptiste. Ce n'est pas à François Mukuna. Ce n'est pas, je ne sais pas moi, à Coutinho Fernando. Ce n'est pas à n'importe Benihin. Ce n'est pas à T.D. Jakes qu'on a donné le don d'eux. Non. Mais c'est Kimbati lui-même, la personne que Dieu a prise et qu'il a donné à son peuple, à l'église comme un don. Donc le don ici, ce n'est pas le ministère de prophète qui est le don donné à Kimbati, mais c'est Kimbati lui-même en tant que personne. C'est Mukuna lui-même, c'est Job Mukadi lui-même, la personne qui est donnée à l'église comme don. C'est-à-dire nous sommes des sacrifices. C'est pourquoi Paul dit, c'est que Christ n'a pas accompli en lui, je l'accomplis dans ma chair. Je porte les signes, hein, les flétrissures, les marques dans ma chair de la persécution. Pourquoi? Parce que Paul a compris que Jésus nous a appelés pour nous faire participer dans son ministère, comme j'ai dit dans mon introduction, le ministère. Et nous sommes l'extension de Jésus. Nous continuons à faire ce que Jésus aurait fait s'il avait été sur la terre. C'est nous qui sommes des dons donnés à l'église. Donc il a donné les uns comme. Bon, pourquoi on dit comme? Parce que le véritable, c'est lui. Kimbati n'est pas docteur, le vrai docteur, c'est Jésus. Benny Hinn n'est pas pasteur, le vrai pasteur, c'est Jésus. Personne de nous n'est, à vrai dire, ce dont il est question dans Ephésiens 4. Nous sommes comme, c'est-à-dire nous jouons, nous avons la grâce de faire ce que Jésus aurait fait. Mais le véritable, c'est lui. C'est pourquoi Pierre dit ceci, dans 1 Pierre chapitre 5. Il dit, je m'adresse aux anciens comme moi, paissez le troupeau des dieux qui vous est échu en partage, non pas comme dominant sur eux. Il continue, il dit, et quand le souverain pasteur viendra, vous voyez le mot, le souverain pasteur, quand le véritable pasteur viendra, le vrai pasteur viendra, il va vous rémunérer. Donc le vrai pasteur, c'est lui. Le vrai évangéliste, c'est lui. Le vrai apôtre, c'est Jésus. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Il a dit, je suis le bon berger. Il est le prophète, parce que la Bible parle de Jésus comme étant un prophète. C'est lui le prophète qu'on attendait. Il n'y en a pas d'autre. Au fait, c'est lui le véritable prophète. Tous ceux qui sont venus avant lui, il a dit, ils étaient des voleurs et des brigands. C'était juste des gens qu'on envoyait. Mais ils ne pouvaient pas remplir pleinement le ministère de prophète. Ils étaient imparfaits. C'est Jésus qui est venu, le prophète qu'on attendait. C'est pourquoi Jean-Baptiste a posé la question. Es-tu le prophète? Il n'a pas dit, es-tu un prophète? Parce que si on pose la question, es-tu un prophète? Ça veut dire, es-tu juste un autre parmi tant d'autres? Non. Il a dit, es-tu le prophète? C'est-à-dire, es-tu celui-là que le monde attend? Quand on a posé plutôt, ce n'est pas Jean-Baptiste qui a posé à Jésus, ce sont les gens qui ont posé la question à Jean-Baptiste. Je m'excuse. Et Jean-Baptiste a dit, non, je ne suis pas le prophète. Et pourtant, nous savons que Jean-Baptiste était un prophète, mais il n'était pas le prophète que le monde attendait. Donc c'est Jésus le prophète. J'ai dit, il est apôtre, il a dit comme le Père m'a envoyé, il est le prophète, il est le pasteur, il a dit, je suis le bon berger. C'est lui qui est le véritable enseignant. Il n'y en a pas deux, c'est Jésus.
Qui est le véritable enseignant? C'est lui. C'est Jésus qui est le véritable évangéliste. Parce que la Bible dit que c'est lui qui est venu nous annoncer la bonne nouvelle. La Bible dit Jésus allait de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle et disant le royaume de Dieu est proche. C'est lui l'évangéliste. Maintenant, quand Éphésiens dit il a donné les uns comme, j'ai déjà expliqué, ça veut dire que nous remplissons le ministère de Jésus. Nous sommes des dons, on nous a donné. Notre vie ne nous appartient plus. C'est ça le sens de il a donné les uns comme. Quand tu es appelé au ministère, tu n'as plus de vie qui t'appartienne toi-même. Tu n'as plus des ambitions d'être riche. Tu n'as pas des ambitions des plaisirs de la chair. Tu es un don que Dieu a donné à l'Église. Tu ne t'appartiens plus. Tu n'es plus libre. Tu es esclave. De qui? Pas des hommes. Tu es esclave de ton maître, de Dieu. C'est pourquoi Paul se présente dans toutes ses épîtres, il dit, moi Paul, esclave, prisonnier du Seigneur. Tu es esclave, tu ne t'appartiens plus. Tu n'as pas d'ambition. Non, toi, toute ta vie, tu as été donné à l'église comme un don. Tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à Dieu et à son église. Donc il a donné les uns comme apôtres. Bon, maintenant parlons de l'apôtre. Plusieurs pensent que le ministère d'apôtre a commencé dans le Nouveau Testament. Non, le ministère d'apôtre n'a pas commencé dans le Nouveau Testament seulement. Le mot apôtre veut dire envoyé. Et quand vous lisez dans la Bible, il y a maints endroits depuis l'Ancien Testament où Dieu a envoyé ses serviteurs. Dieu n'a pas commencé à envoyer les gens seulement avec l'avènement du Seigneur Jésus, non. Le mot apôtre veut dire envoyé. Quand Jésus a dit, c'est lui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde. Le verbe envoyer. Donc, c'est le mot apôtre en grec. Je ne vais pas vous donner les mots grecs, je vais vous épargner de ça. Mais utilisé comme verbe. Donc, Jésus est apôtre. Quand vous lisez dans Corinthiens, chapitre 8, verset 23, le mot apôtre en grec est traduit par messager. Évidemment, dans Philippiens, chapitre 2, verset 25, il est traduit par messager. C'est le même mot. Et quand vous lisez dans l'Ancien Testament, vous trouvez le même mot, mais dans sa version hébreuse. Vous trouvez le même mot utilisé quand Dieu a envoyé les prophètes. Quand il disait aux prophètes, je t'envoie, c'est le mot apôtre. C'est ça. C'est pourquoi j'ai dit, nous sommes tous des envoyés. Mais nous n'avons pas tous le ministère d'apôtre. Il y en a qui ont réellement le ministère d'apôtre. Prochainement, j'expliquerai qu'est-ce qu'un apôtre et qu'est-ce qu'il fait. Donc, dans l'Ancien Testament, vous trouvez des apôtres. J'insiste sur ça parce que Agé chapitre 1, verset 13 parle d'Agé comme un apôtre en hébreu. Un apôtre. Agé chapitre 1, verset 13. C'était messager, c'était un apôtre. Malachie chapitre 2, verset 7. La Bible dit que ceux qui travaillaient au temple étaient des apôtres. C'était des envoyés, des messagers. Quand on parle de Jean-Baptiste, on parle de lui comme un apôtre. On dit, voici, je vous envoie mon messager devant moi. Mon apôtre devant moi. Donc, les ministères n'ont pas commencé avec le Nouveau Testament. Hein? J'expliquerai ces choses dans l'avenir. Les ministères, Dieu n'a pas commencé à travailler avec l'humanité, avec son église, seulement dans le Nouveau Testament. L'église a toujours existé. L'église de Dieu est universelle et catholique. Elle est invisible. L'église a toujours existé. C'est pourquoi quand Paul parle dans Hébreux chapitre 11, il parle de la foi, et au chapitre 12, il dit, nous donc, ayant été enveloppés par une si grande nuée des témoins. Qui sont ces témoins? Mais c'est l'église du Seigneur. Quand il parle d'Enoch, quand il parle de Noé, quand il parle, mais ils sont qui? Mais ils sont Israël de Dieu. Ils sont le peuple de Dieu. Ils sont l'église de Dieu. L'église a toujours existé. Dieu a toujours travaillé avec les gens. Dieu a envoyé son prophète Jonas à Ninive. Vous voyez? Donc les ministères ont toujours existé. Mais prochainement, j'expliquerai quelle est la nuance, quelle différence y a-t-il entre la pratique des ministères de l'Ancien Testament
et dans le Nouveau Testament. Mais sinon, les ministères ont toujours été là. Ce n'est pas nouveau. Donc, l'apôtre, c'est un ministère qui a toujours existé. Dans 2 Chroniques, chapitre 36, verset 16, on parle de ceux qui enseignaient les membres de la tribu de Lévi comme des apôtres. Ils étaient envoyés pour enseigner. C'est eux qui enseignaient. Et c'est très important ce détail parce que je vais revenir là-dessus. Maintenant, il dit, il a donné les autres comme évangélistes. Une fois de plus, je l'ai déjà dit, nous sommes tous des évangélistes. Nous sommes appelés à gagner les âmes. Mais il y en a qui ont une onction spéciale et particulière pour gagner les âmes. Ceux-là, ils ont le ministère d'évangéliste. C'est eux qui gagnent les âmes. Le mot évangéliste vient du mot grec qui veut dire bonne nouvelle. C'est le mot qui était utilisé bien avant que Jésus ne naisse. Jésus n'a pas inventé des mots. Aujourd'hui, à cause de 2000 ans d'histoire du christianisme, nous pensons que ces mots ici sont des mots seulement liés à l'église ou à la spiritualité. Non, au temps de Jésus, c'était des vocabulaires ordinaires. C'était des vocabulaires normaux, des mots que les gens utilisaient dans la vie de tous les jours. Donc, quand une maman voulait envoyer son fils acheter quelque chose au temps de Jésus, en grec, mais il utilisait le terme apostolos, donc je t'envoie. C'était le vocabulaire ordinaire. Jésus, pour nous parler des choses spirituelles, Dieu n'invente pas une autre langue. Il nous parle dans la langue ordinaire que nous parlons chaque jour. Donc quand on dit évangéliste, c'est parce que l'histoire du christianisme a donné maintenant un autre sens, un sens exclusivement religieux à ce vocabulaire. Mais en réalité, c'est un vocabulaire comme tous les autres vocabulaires. Évangéliste vient du grec, ça veut dire bonne nouvelle. Évangélisation ou évangéliser. C'est donner la bonne nouvelle. Maintenant, un évangéliste, c'est celui qui apporte la bonne nouvelle. C'est tout. Toute personne qui t'apporte une bonne nouvelle, on l'appelait évangéliste. Même si quelqu'un venait te dire, ah, ta fille vient d'accoucher d'une fille. Ah, il y a une bonne nouvelle. Mais il était, en grec, c'était le langage. C'est la langue que les gens parlaient. Donc Jésus prend ce mot-là. Alors, ce mot-là est très intéressant parce que dans la Bible, c'est le mot qui était utilisé au temps de Jésus quand le roi envoyait son messager qui venait sur un cavalier blanc. Vous comprendrez pourquoi quand Jean nous parle dans l'Apocalypse de Jésus qui revient, il nous dit qu'il vient sur un cheval blanc. Un jour, je parlerai de ces choses. Donc, quand le roi envoyait un cavalier sur le cheval blanc, et que les gens voyaient le cavalier du roi venir avec un rouleau sur le cheval blanc, ils savaient que c'est une bonne nouvelle de la part du roi. Donc le roi veut nous bénir. Souvent, c'était une décision pour exonérer les gens des impôts ou bien libérer les prisonniers. C'était toujours de bonnes mesures pour alléger le poids du peuple. Donc c'était ça le sens de bonne nouvelle. Quand Jésus vient, il dit, je vous apporte la bonne nouvelle. Il veut dire aux gens que c'est moi le véritable roi. Je vous apporte la nouvelle pour vous alléger la charge que vous portez. C'est pourquoi il a dit, prenez mon joug qui est léger, donnez-moi le vôtre qui est lourd. Il est le roi qui nous apporte la bonne nouvelle parce que nous sommes accablés par des problèmes, accablés par les soucis. À cause du péché, nous sommes pris en sandwich. Entre la souffrance, le diable, les maladies, mais il est venu pour nous alléger la bonne nouvelle du roi. Il utilise le terme que le roi a utilisé. C'est le terme que Jésus choisit. Donc, c'est ça un évangéliste. C'est celui qui apporte la bonne nouvelle. Ok? Et il dit, il a donné les autres comme pasteurs. En principe, ce mot pasteur, c'est le mot berger. C'est-à-dire le conducteur des brebis. C'est ça vraiment le sens. Et vous retrouvez ça depuis l'Ancien Testament. Tout comme évangéliste, vous trouvez les évangélistes depuis l'Ancien Testament. Je n'ai pas le... Un jour, je parlerai des ministères, je démontrerai en détail que tous ces ministères vont depuis l'Ancien Testament. Donc, le ministère de pasteur, c'est depuis l'Ancien Testament. Jérémie parle des faux pasteurs.
en Israël. Donc, le roi était un pasteur parce qu'il paissait le troupeau des dieux. Le prophète était un pasteur. Le sacrificateur était un pasteur. Nous sommes tous appelés à nous pastorer les uns les autres, à prendre soin les uns des autres. Mais il y en a qui ont une grâce particulière de conduire le peuple de Dieu. Ceux-là, ils ont le ministère de pasteur. Et c'est ici que je profite pour répondre au pasteur Lutundula, le pasteur de Job Moukadi, qui a fait un commentaire sur mon post comme quoi, toi qui n'as pas été capable de diriger une église de 10 personnes. Mais moi, je n'ai jamais dit que je suis pasteur. Il fallait me demander avant de laisser ton commentaire, encore que tu n'as pas suivi ma vidéo jusqu'à la fin, parce que j'ai loué ton pasteur Job Moukadi dans mes propos. J'ai dit, il est pasteur, il a la grâce pastorale que moi je n'ai pas. Je l'ai dit dans cette vidéo-là. Mais comme tu n'avais pas suivi, tu étais prêt to trade insult, comme on dit en anglais, pour m'insulter. Mais nous ne sommes pas ici dans la logique d'insulte. Nous partageons la parole de Dieu. Donc je l'ai dit dans cette vidéo-là que Job Moukadi est un pasteur, un vrai, je le connais, un vrai pasteur. Mais il n'est pas enseignant, c'est ce que j'ai dit. Moi je ne suis pas pasteur, moi ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas pasteur. Je l'ai toujours dit, depuis mon enfance, quand je grandissais, je connaissais pertinemment bien l'appel auquel je suis appelé. Même quand j'ai initié de commencer les églises, c'est parce que je suis serviteur de Dieu, comme je viens de le dire. Si j'arrive quelque part et qu'il n'y a pas une église, donc je ne vais pas commencer une église parce que je ne suis pas pasteur. Je commence dans l'espoir que Dieu va susciter des personnes qui ont cette grâce-là pour continuer. Et quand le moment est venu, nonobstant les circonstances, j'ai laissé. Parce que j'ai mon ministère d'enseignant. Donc, Monsieur Lutundula, moi je ne suis pas pasteur. Et ce n'est pas une insulte. Ça ne me dénigre pas. J'ai mon ministère. Je suis enseignant de la parole. Ok? Donc, le pasteur prend soin d'eux. Il dit, il a donné les autres. J'ai dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes. J'ai oublié prophète. Il a donné les autres comme prophètes. Vous savez, à cause d'abus, les gens ont parlé de ces choses, c'est devenu comme des titres, mais baby siango et perdre même valeur nango. Nous parlerons de ces choses. Nous parlerons d'un ministère, ministère par ministère. Mais le ministère de prophète, c'est depuis l'Ancien Testament. Évidemment, dans le Nouveau Testament, il y a une dimension de don de prophétie qui s'ajoute pour le fonctionnement de l'Église. Nous parlerons de ces choses dans l'avenir. Mais Jésus est le véritable prophète, comme je l'ai dit. Mais il y en a qui ont le ministère de prophète. Bien que tous, nous avons à nous cette grâce-là un peu. Et pour finir, je disais, il a donné les autres comme pasteurs et docteurs. Maintenant, je vais ici ouvrir une parenthèse. Je ne dis pas que ce n'est pas une nouvelle doctrine que je vais vous donner. Mais je vais seulement vous dire qu'il y a une autre interprétation qui est intéressante, qui peut vous intéresser. Quand vous lisez, il est dit, il a donné les autres comme. Les autres comme. Mais quand on arrive à la fin, on dit, on a donné les autres comme pasteurs et docteurs, les deux à la fois. Généralement, on a été enseigné qu'il y a 5 ministères. Mais une nouvelle interprétation a apporté de la lumière. Moi, je pense que ça a apporté de la lumière. Mais je ne fais pas de ça une doctrine. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un détail important. Mais j'ai pensé partager avec vous. Cette nouvelle perspective dit il y a 4 ministères. Le dernier ministère est un ministère double. Parce qu'il n'est pas dit, il a donné les uns comme pasteurs et il a donné les autres comme enseignants ou docteurs. Non, il n'est pas dit comme ça. S'il y avait 5 ministères, on aurait cité pasteur à part et puis docteur à part. On n'aurait pas dit, il a donné les autres comme pasteur et docteur. Vous voyez les deux? Pasteur et... Il a donné les autres comme pasteur. Donc, le dernier autre là, ils sont à la fois pasteur et docteur. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas paître le troupeau de Dieu si tu n'es pas enseignant. Parce que c'est impossible d'être pasteur, de conduire les brebis de Dieu, mais ne pas être capable d'enseigner. Donc quand Dieu t'appelle au ministère de pasteur,
il te donne potentiellement aussi le ministère d'enseignant. Je dis bien potentiellement le ministère d'enseignant. Donc, tu peux être pasteur. Je dois clarifier ici. Tu peux être pasteur. Mais si tu n'as pas le ministère d'enseignant, tu ne peux pas être le pasteur titulaire, conduire le peuple de Dieu. Ok? Tu peux être pasteur dans une église, tu participes dans le ministère de paître le troupeau de Dieu, mais le leadership, c'est-à-dire berger, leader of the flock, donc pasteur comme berger, leader du peuple, en tout cas tu dois avoir aussi le ministère d'enseignant. Et si tu n'as pas ce ministère, il faut aspirer. Parce que si tu aspires au leadership, la Bible dit que nous pouvons aspirer au don. Dieu nous donne, mais nous pouvons aussi aspirer, prier et recevoir cette grâce-là. Nous pouvons nous appliquer et recevoir cette grâce-là. Parce que c'est une sagesse. Le ministère, c'est une sagesse. La Bible dit que celui qui manque de la sagesse à Dieu lui demande. Donc, c'est juste une parenthèse que je voulais ouvrir pour vous apporter un autre aperçu que vous pouvez ajouter à votre entendement de ce passage. Mais maintenant, parlons des docteurs brièvement. Qui est un docteur? J'ai vu le pasteur Lutundula poster sur ma page la page d'un site du dictionnaire français. Un site qui traite du vocabulaire français au XVIIIe siècle, s'il vous plaît. XVIIIe siècle. Lui ne s'est pas rendu compte que le dictionnaire qu'il me propose est un dictionnaire historique qui parle d'usage de la langue française, de la lexique française au XVIIIe siècle. Il est allé prendre cette page-là sur Internet pour venir me proposer la définition du docteur du XVIIIe siècle, parce qu'il veut défendre son pasteur Job Moukadi, qu'il est docteur. Pasteur Lutundula, ce dictionnaire-là est un dictionnaire historique. Il n'est pas d'actualité. Quand vous lisez les exemples qui sont dans ce dictionnaire-là, tous les exemples sont tirés des auteurs français du XVIIe et XVIIIe siècle, du XVIe siècle. Docteur dans l'ancien temps voulait dire seulement enseignant. Ça vient du grec didactéine, enseigner. Ok? Ça veut dire seulement un enseignant. Maintenant, les vocabulaires évoluent avec le temps. Les vocabulaires évoluent. Je vais vous donner un exemple. Le verbe travailler aujourd'hui a un sens de gagne-pain. Quand tu travailles, tu gagnes ton pain. Mais dans l'ancien temps, le verbe travailler voulait dire labeur, souffrir. Donc, travailler comportait une acception de souffrance, de tourment. Et ce sens-là est intervenu à cause du péché dans Genèse, parce que Dieu a rendu le travail de l'homme difficile quand il a maudit la terre. Mais vous voyez comment le verbe a évolué. Aujourd'hui, quand on dit travailler, ça ne veut pas dire souffrir. Hein? C'est pourquoi même quand une femme accouche, en anglais on dit labor, les souffrances. Vous voyez? C'est pourquoi Jésus utilise le verbe travailler quand il parle des douleurs de l'enfantement dans Luc. En anglais, dans King James, il utilise le verbe travailler. Parce que ce sont les douleurs. Les mots évoluent avec le temps. Au temps de Jésus, le mot docteur voulait dire un enseignant, tout simplement. Mais à notre époque aujourd'hui, le mot docteur ne dit plus enseignant. Non. Aujourd'hui, il y a une différence entre enseignant et un docteur parce que l'évolution socio-linguistique a imposé un nouveau sens au mot docteur. C'est pourquoi Louis II de 1910 dit, il a donné les autres comme pasteur et docteur. Mais quand vous prenez Louis II revisé, Louis II lui-même a reconnu que la langue a évolué. Il a dit, il a donné les autres comme enseignants. Mais ça m'étonne que les gens
en particulier le pasteur Job Moukadi qui a défendu son ministère qui a défendu son titre. Pas même le ministère, je dis le titre de docteur. Je vais m'expliquer. Il a proposé un dictionnaire comme quoi docteur veut dire enseignant, donc je suis docteur. Non! Mais si docteur veut dire enseignant, pourquoi tu ne portes pas le titre d'enseignant? Pourquoi ne pas t'appeler enseignant? Pourquoi docteur? Parce que Louis II, qui avait traduit ça par docteur, lui-même Louis II a révisé sa traduction. Il a dit enseignant. Pourquoi tu n'as pas pris ce qu'il a écrit dans sa version postérieure, mais tu préfères prendre la version ultérieure parce que ça t'arrange, parce que tu veux tricher? Et comme beaucoup d'autres, tu n'es pas le seul à tricher. Beaucoup d'autres trichent. Parce que les gens veulent s'arroger une gloire, un honneur qu'ils ne méritent pas. C'est de l'orgueil. Vouloir occuper un rang que tu ne mérites pas, c'est de l'orgueil. Donc, la vraie traduction aujourd'hui de ce passage-là, c'est enseignant. Dans toutes les Bibles de toutes les langues, c'est enseignant. En anglais, c'est enseignant. Louis II lui-même a révisé, il a dit c'est enseignant. Donc, un enseignant, dans la Bible, dans l'ancien temps, on l'appelait docteur parce que le mot docteur en grec voulait dire enseignant. Mais aujourd'hui, dans nos langues, docteur ne veut pas dire enseignant. Non. Enseignant, c'est un enseignant. Sinon, on appellerait l'enseignant de l'école primaire un docteur parce qu'il enseigne. Sinon, on appellerait l'enseignant de l'école secondaire docteur parce qu'il enseigne. Sinon, on appellerait tout celui qui enseigne docteur. Parce qu'il y a des gens qui enseignent le football, il y a des gens qui enseignent la boxe, il y a des gens qui enseignent les arts martiaux, il y en a qui enseignent la peinture. Donc tous ces gens-là sont des docteurs. Ça, c'est de l'abus. C'est l'abus du langage. Donc, docteur ne veut pas dire enseignant. Docteur ne peut plus être utilisé aujourd'hui pour parler d'un enseignant. Un enseignant, c'est un enseignant. Maintenant, qui est docteur aujourd'hui? Aujourd'hui, docteur, il y a deux acceptions pour le mot docteur qui sont reconnues. Docteur, c'est un médecin. Un médecin généraliste obtient le titre, je dis bien le titre de docteur, automatiquement quand il devient membre du corps national des médecins. C'est un titre honorifique qu'on leur donne, automatiquement. Il n'a pas besoin de demander ça, c'est un titre. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste entre le titre et le ministère. Et la deuxième catégorie des gens qui peuvent porter le titre de docteur, ce sont des gens qui ont défendu une thèse de 3e cycle, à qui une université reconnue et accréditée a décerné le diplôme de 3e cycle à la suite de la défense avec succès d'une thèse de doctorat. On peut, dans le contexte professionnel, les appeler des docteurs. J'ai dit bien, j'insiste, dans le contexte professionnel, on peut les appeler des docteurs dans tel domaine. Ce n'est pas un titre qui devient comme aller partout, appelez-moi docteur, appelez-moi docteur. Non, souvent ça traduit la bassesse, ça traduit l'insuffisance. Ça montre que tu es insuffisant. Vous savez? Un bon joueur de football, il n'a pas besoin que partout où il va qu'on sache qu'il est joueur. Hein? Non. Donc souvent, si vous voyez quelqu'un qui brandit le titre, qui veut, souvent ça montre l'insuffisance. Et le Congolais est complexé et insuffisant. L'Africain est complexé et insuffisant. Moi, je suis chercheur au département d'économie et mathématiques. Je suis mathématicien, économiste. Qualifié. J'ai défendu ma thèse. Mais on ne m'appelle pas docteur dans tous les milieux où je vais. On ne m'appelle pas docteur, même entre nous à l'université. On ne s'appelle pas des docteurs. On s'appelle par des prénoms. Christopher, John. Vous tous qui avez vécu dans ce pays, qui avez évolué au travail, dans les institutions, vous savez, vous qui avez été à l'université, vous avez vu. Est-ce que vous voyez ici, les gens s'appelaient docteur tel, docteur tel. Oui, ça peut arriver si quelqu'un veut vous honorer. Mais d'ailleurs, on refuse ça. Si quelqu'un dit docteur Tamina, je dis non, 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 call me Christopher. Vous comprenez?
Mais officiellement, par exemple, sur mon permis de conduire ou sur ma carte de banque, il y a le titre de docteur. Encore que pour l'avoir, la banque m'a exigé. Demandez à toute personne qui porte officiellement le titre de docteur, il va vous dire que on vous exige la preuve, la lettre de l'université, et on vérifie avant de changer votre titre sur les documents officiels. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, le titre de docteur est réservé à ces deux catégories de gens. Les docteurs médecins et les gens qui ont défendu une thèse. Alors, si vous n'avez pas le droit de porter ce titre, de grâce ne le portez pas, parce que ce n'est pas bien pour la société. Parce que vous déshonorez le titre des autres. Parce que vous ne saurez pas le défendre. Ce n'est pas par hasard qu'on donne à ces gens-là ces titres-là. On les honore parce qu'ils sont ambassadeurs. Ils défendent leur profession partout où ils vont. Mais toi qui n'as pas été formé, tu prends ce titre, tu portes. Et quand tu vas te présenter partout où tu vas, tu es incapable de défendre ce titre-là. Parce que toi, tu vas penser que tu es compétent. Mais les gens qui ont ton niveau, entre guillemets, qui sont des docteurs, des vrais, quand ils te regardent, ils voient que ça ne va pas. Les gens qui sont instruits, les gens qui sont dans la profession, qui sont qualifiés pour porter ce titre-là, quand ils te voient, mais ils sont déçus. Tu es en train de désacraliser la profession des autres. Quand tu portes un titre que tu ne mérites pas, qu'on ne t'a pas décerné de manière officielle. Maintenant, j'explique. Quelle différence y a-t-il entre un titre et le ministère? Le ministère, ce n'est pas un titre. J'ai bien expliqué ici. C'est une vocation, c'est un appel. Ce n'est pas un titre. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous adressons nos pasteurs comme pasteurs tels. C'est bien, nous devons honorer l'honneur. La Bible dit honorer ceux qui vous enseignent, et les anciens, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Ce n'est pas mal. Si dans notre culture chrétienne, nous avons institué cette pratique d'honorer les hommes de Dieu en utilisant leur ministère comme je dis bien, un titre. Mais en réalité, ce n'est pas un titre officiel. Ce n'est pas un titre. Nous avons fait de ça un titre, nous, dans notre cercle des chrétiens. Mais en réalité, officiellement, la Convention des Nations ne prévoit pas de titre d'apôtre. Vous ne verrez jamais title dans le passeport apostle, prophète. Ça n'existe pas. Quand vous allez demander du boulot ou dans un bureau, au council, dans toutes les institutions officielles, on vous donne un formulaire. Mais les titres officiels sont couchés là. Vous ne verrez pas apôtre, évangéliste, il n'y en a pas. Ce ne sont pas des titres officiels, j'insiste. Ça, c'est un arrangement pour nous les chrétiens pour honorer les gens que le Seigneur a appelés pour le servir. Mais ce n'est pas de manière officielle. Vous n'allez pas commencer à utiliser ça officiellement. Officiellement, ça n'a pas de sens. Ok? Donc, vous ne pouvez pas commencer à signer apôtre. Non. Ce n'est pas un titre. Vous comprenez? Je le dis avec peine parce que nous devons réparer les mauvaises pratiques dans notre communauté. Nous devons changer. Ce n'est pas bien. Et ces erreurs sont commises même à dessein. Ce sont des erreurs commises à dessein. Volontairement. Par fraude, par l'esprit de triche. Même par les gens qui sont respectables. Mais quel exemple nous montrons à nos enfants? Donc nous montrons à nos enfants que si tu veux être, tu aspires à être un médecin, tu peux juste prendre le titre de médecin au Mibambi. Nous montrons à nos enfants que tu peux juste prendre le titre de docteur même si tu n'as pas été à l'université. Tu es juste un 2-6, un diplômé. Tu prends le titre de docteur au Mibambi. C'est ce que nous sommes en train de montrer à nos enfants. Vraiment. Ce n'est pas sérieux. Ce ne sont pas des bons exemples, bien-aimés. Donc ce n'est pas de l'acharnement ici. Nous réparons les mœurs. Nous réparons la société. Ok? Donc, en tant que titre, docteur est réservé à ces deux catégories de gens. Médecin est un détenteur du diplôme de 3e cycle, diplôme universitaire de 3e cycle, décerné par une université accréditée, reconnue. Vous voyez? Et j'ai voulu faire le point. Et en plus,
Pasteur Lutundula, je reviens sur toi. Parce que tu as posté sur ma page, je l'avais dit. Tu as posté sur ma page le dictionnaire de ton père spirituel. Mais tu n'avais pas bien lu. Parce que bien que ce dictionnaire date de 1800, déjà en 1800, la convention d'appeler les gens qui ont défendu une thèse docteur existait déjà. C'est pourquoi la Bible de Louis II, qui est traduite en 1800 et quelques, on dit, Louis II traduit des textes hébreux et grecs et hébreux par Louis II, docteur en théologie. Donc ça existait déjà, cette convention. Et dans le dictionnaire que tu as posté, Pasteur Tundula, dans le dictionnaire que tu as posté, docteur Job, docteur entre guillemets, Job Moukadi, pour défendre que tu es docteur, si vous avez bien lu en bas, vous n'avez pas lu. Mais vous avez posté un document que vous n'avez pas lu. Et comme les gens sont paresseux, ils n'ont pas lu non plus. Ils ont juste pris vos paroles. Mais que les gens lisent. En bas, il est dit que lorsque ces mots, docteur, sont placés devant le nom de quelqu'un, c'est seulement quand ils sont soit médecins ou soit détenteurs d'un diplôme de 3e cycle. Mais c'est bien dit dans ton dictionnaire, Pasteur Lutundula. Tu n'avais pas lu, tu étais pressé pour prouver, pour défendre ton pasteur. Il fallait lire d'abord avant de poster ce dictionnaire-là. Rentre et lis ton dictionnaire. C'est sur ma page, c'est sur la tienne. Ok? Donc, selon les accords de 1994, quand on a unifié, quand l'Europe unifiait les politiques de l'éducation, de santé, quand ils harmonisaient leurs politiques. En ce qui concerne la politique de l'éducation, le traité d'Ombudsman de 1994 dit ceci pour les pays occidentaux, et les États-Unis et le Canada ont souscrit aussi. Il est dit que ne peut porter le titre, je parle du titre, ne peut porter le titre de docteur que celui qui est un médecin pratiquant ou détenteur d'un diplôme universitaire de 3e cycle. C'est codifié par la loi. Parce que c'est une infraction que d'utiliser le titre qui n'est pas le tien, que l'État ne te reconnaît pas. Si tu utilises, à la place de madame, tu mets monsieur dans un formulaire et que tu n'es pas madame, c'est illégal parce que les formulaires comportent une dimension juridique. C'est illégal. On va te renvoyer le formulaire que tu rectifies. Même les gens qui changent de sexe aujourd'hui, quand ils changent de sexe, sur papier, ils ne peuvent pas changer le titre de Mr. à Mrs. ou vice-versa avant que le juge ne lui donne la permission de le faire. De même, le titre de docteur est protégé par la loi. Je vous l'ai dit aujourd'hui. C'est la loi de 1994, la loi européenne de 1994. Et l'Angleterre a souscrit à cette loi-là. Si vous ne savez pas, je vous informe que utiliser abusivement le titre de docteur est une infraction, j'insiste, pas une infraction civile. It's not just an offense. Non. Mais c'est une infraction criminelle. Criminelle, s'il vous plaît. It's a criminal offense. Ok? Donc, si quelqu'un vous traduit que vous utilisez abusivement un titre, mais on va vous arrêter, on va vous poursuivre. Surtout si on peut prouver que vous avez gagné financièrement en utilisant ce titre-là. C'est sérieux, ça devient la fraude. Donc, à côté de l'infraction d'utiliser le titre, ça devient aussi de la fraude. Parce que vous avez profité. Vous avez... Merci Seigneur. Je m'excuse vraiment de l'interruption. C'est Wi-Fi, la connexion de Wi-Fi qui a déconné. J'avais oublié de déconnecter parce que je n'aime pas utiliser Wi-Fi à cause de ça. J'utilise toujours l'Internet de mon portable, mais j'avais oublié de déconnecter le Wi-Fi. Donc je disais que c'est de la fraude. Vous voyez? C'est de la fraude, pure et simple. Et la loi a été révisée en 2009 à Bologne. Et en 2013, quand les autres pays, les 2 ou 3 autres pays de l'Europe de l'Est ont rejoint l'Union européenne, le bloc
de l'Union européenne, on a encore ratifié cette loi en 2013. Donc c'est une infraction criminelle, j'insiste, criminelle, que de signer, surtout quand on a profité, on a bénéficié. Donc si quelqu'un peut prouver que vous avez fait ça, on va vous poursuivre pour la fraude. Donc nous devons être sérieux, nous devons protéger notre communauté, nous devons être des bons modèles, des exemples. Ne tombons pas dans le piège de ceux qui ont commis des erreurs. N'avalisons pas les erreurs. Notre pays est en train de périr à cause de ces choses, des aventures. Faisons un sursaut d'orgueil. Devenons sérieux. Si nous qui sommes ici en Angleterre, où les gens sont censés être sérieux, nous faisons des choses comme ça. Mais quel espoir pouvons-nous avoir pour ceux qui sont restés au Congo? Parce que c'est nous qui devons aller pour réparer les mœurs là-bas. Mais si déjà nous ici, nous sommes aventuriers, comment voulez-vous que le Congo ait de l'espoir? J'ai voulu faire cette vidéo pour conclure avec cette affaire de Nicodème et des titres de docteur d'Israël, ceci, cela. Donc, c'est fini. Prochainement, quand je viendrai, je parlerai des enseignements profondément, comme j'ai promis, sur les ministères. Je pense que je parlerai des ministères individuellement. Que le Seigneur vous bénisse pour tous ceux qui m'ont suivi. Que mon Dieu vous bénisse et soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen.